Nous sommes vendredi et c'est un réel plaisir pour nous d'être des vôtres, amis téléspectateurs. Bien bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ce numéro de la télé s'amuse. Chers amis publics présents sur ce plateau, je vais vous demander de vous applaudir bien fort. Si vous êtes contents d'être des nôtres, je vais sentir plus de chaleur, plus de vivacité. Parce que là, je vous sens très peu. À droite, nous avons nos amis du festival Mon Quartier, en fait. C'est bien cela. Bonjour, chers amis, comment vous allez? Merci de vous tenir debout, s'il vous plaît. Et il y a du beau monde encore qui nous rejoint pour Mon Quartier, en fait. Merci de nous rejoindre rapidement. On va les applaudir pendant qu'ils nous rejoignent. Allez-y. Merci. Micro. Est-ce que je peux avoir un micro pour ces messieurs et dames? Alors, bonjour, cher ami. Oui, bonjour. Comment vous allez? Ça va très bien. Je sens que vous devez être le président du comité d'organisation. Wow, on peut dire ça. D'accord, parce que quand je regarde, tout le monde est vêtu de la même manière, mais vous, exceptionnellement, vous êtes habillés différemment. Juste pour dire que c'est vous qui commandez toute la manœuvre, c'est bien cela? Bien, effectivement. Alors, parlez-nous de votre activité Mon Quartier, en fait. Bon, Mon Quartier, en fait, est un festival qui a sa première édition. Oui. Un festival qui a pour cible la jeunesse. Voilà, c'est un festival qui a pour but de promouvoir l'entrepreneuriat et l'entraide entre jeunes. Oui. Voilà, se souder, les jeunes se souder et avancer ensemble. D'accord. Voilà. Et ça démarre quand est-ce? Vous êtes à la quatrième édition et où ça va se passer? C'est la première édition et ça démarre le 12 février. D'accord. Donc c'est du 12 au 14 février 2021. Du 12 au 14 février 2020. C'est pour dire qu'on finit juste... Oui? 2021. 2021, c'est pour dire que le jour même où on parle de la fête des amoureux, c'est ce jour-là que prendra fin cette manifestation, en tout cas pour sa première. Ça va se passer où déjà? Ça va se passer du côté de Tanguay. Du côté de Tanguay, oui. le lieu et le lieu précis, les conditions d'accès. Voilà, c'est sur le terrain du complexe de Tanguay. Oui. Le terrain du complexe de Tanguay. Oui. Et bon, les conditions d'accès, il y a les tickets d'entrée qui sont disponibles. À combien? C'est à 500. À 500 francs. 500 francs avec 5 000, on peut prendre combien de tickets? Avec 5 000, vous avez 10 tickets. 10 tickets. Oui. C'est déjà pris par mon ami Frankie Gold qui vous prend 10 tickets pour votre première édition. Vous ne faites pas des applaudissements pour ce monsieur. C'est l'une des rares fois quand même qu'un DJ achète un ticket. Habituellement, ils sont habitués à recevoir. Voilà, mais pour l'une des rares fois, le DJ, il débourse de l'argent, donc je pense que ce sont des gestes à applaudir. Alors, qu'est-ce qu'il y aura au menu de cette première édition de Mon Quartier, en fait? Pour la première édition de Mon Quartier, en fait, on a prévu des prestations d'artistes. Il y aura des défilés, il y aura des concours, des jeux et concours récompensés, il y aura des jeux tombola et beaucoup de surprises. D'accord. C'est pour dire que tous les soirs, podium géant, Voilà. prestation d'artistes. Exactement. Et on peut lever le cou dans toute tranquillité. Tranquille. Déguster quelques brochettes. Au calme. Des poulets flambés. Au calme. C'est sûr qu'on va faire un tour du côté de ce festival-là. Merci bien, chers amis. Merci de vous applaudir bien plus fort que cela. Et puis, juste à ma gauche, nous avons nos amis de Champi Télécom. Allez-y, prenez ce micro. Il est bon, il n'y a pas de souci. Alors, bonjour. Comment vous allez, cher ami? Oui, bonjour. D'accord. Avec vous, on parle de téléphones portables et accessoires, c'est bien cela? Téléphone portable, télévision, ordinateur et accessoires. Tout ce qui rentre un peu dans le domaine de la communication et l'électronique. D'accord, voilà. Formidable. C'est une bonne nouvelle. Parlez-nous de cette société. Champi Télécom est une filiale de Champi Group. Oui. Voilà, Champi Group, c'est plusieurs départements, dont Champi Télécom. Champi Télécom s'occupe uniquement du réseau téléphonie et électronique. Donc, c'est une SA qui a fait l'ouverture hier avec pas mal de personnalités politiques, religieuses et aussi artistiques. Voilà, donc nous sommes en train de mener notre semaine d'ouverture officielle, excusez-moi. Et donc nous sommes passés maintenant pour présenter nos biens et services à la télé Samus. D'accord. Alors, vous êtes situé où? Nous sommes situés à Koulouba, sur l'avenue Waré Goumdienne, non loin de la pharmacie de Koulouba. D'accord. Merci pour ces bonnes publicités. Parce que vous savez, nous, on a un grand patron qui se trouve à la direction commerciale. Quand il entend des choses comme ça, il dit « ce sont des bons clients, ce sont des bons clients ». Et dès que vous allez sortir,
Une pharmacie, c'est un lieu où tout le monde se soigne, donc je ne me dis pas que ça soit une publicité. D'accord, on vous a compris, cher ami. D'accord, il n'y a pas de souci. On va vous permettre peut-être de laisser des contacts ou encore des sites sur lesquels on peut déjà aller déjà, visiter il y a la vos page produits. Champi Télécom Oui. qui est accessible sur pas mal de plateformes. Et le contact, c'est le 68 87 56 82. Merci. Je vais demander bien plus d'applaudissements pour ce monsieur. Excusez-moi, Baba, Oui. si tu le permets, et avec moi un commercial qui a juste dit un mot à mourir. D'accord. Alors, quand on permet à un commercial de parler, c'est certainement qu'on se dit qu'à la chute, il va dire « Je t'offre un téléphone portable » ou « Je vous offre une télévision », ça dépend. Allez-y, cher ami. Je suis sûr que vous avez cette force-là et vous allez le faire en direct sur la télé. Bonjour, monsieur. Oui. Moi, je suis le responsable commercial de Champi Télécom. Oui. On est là aujourd'hui pour vous présenter nos produits. Sinon, sur Champi Télécom, on peut trouver les téléphones de dernière génération, D'accord. les télévisions de dernière génération, donc des frigos, des ventilateurs, on a tout ce qu'il faut, quoi. D'accord. Donc, on est là aujourd'hui pour vous montrer que chez Champi Télécom, vous passez, vous devez avoir tout ce que vous voulez. On est là pour ça aujourd'hui. D'accord. C'est tout, monsieur le commercial? Oui, oui. J'ai pas aimé la chute. Je vais demander des applaudissements pour Non, ce mais monsieur. c'est pas un problème. Alors, pendant que nous parlons de télécommunications, nous allons basculer dans l'humour et ce sont des noms qui se combinent super bien. C'est un groupe, on les appelle Techno Comédie. Merci de les applaudir bien fort pour leur prestation humoristique de ce jour. Merci. Il est déjà l'heure. Il y a mal loya. Bizarre la wake. Bon, comme loya. Wala thinking any. Yeah, my man. No, I'll we get into good palm the Norman Bazard, ma'am. Yala man for to go to. A quamba, Mam King, a beer the man, Mamodu. But using them, King Lum. No, Alaman, no, Alaman, no, Alaman. Yella for that King. Won't do one. Man, Sugar have seen them. No, Alaman. Boy, for that man, Sugar is in the book. Zambo Zeta. Oh, never. Name that. Mama. Oh, be not. Mama, me, Nazaifa. No, Alam Ballet. Man, Sugar, yet for gentil. Eh, les mambias gentil. Pig mahraval. But the big game, that the Sue. Mama, me, Nazaifa. No, Alaman. Parata buri. Ramant of boy, you can't. Yoriela Baba. Yoriela Baba King. Yabai. Huh? For parent for motion being far for that man king. Mom parata be here no what I yell for a minimum than that. From the me. For that for more king of farm for king. Huh? I yell a mom to look la ever. For you can that put the poor for a jale. For a bala. Your phone is a Mogala Zaka. But to look good. Huh? I am the going and the Buddha to Kelege. For say all them Paku, never gum Shaka the Iboga. Now powerful. From the me. Huh? Yella here, Tarabada. I am the wrong everything that Tapuga better would do. Man, Suguri. Tifo paton, walla, wabo, for a mum from Bino, walla, Toshma, man of a tema, Tumbang. I am the King babies, I'm the nose and some nose, the Lebanon come at the tin what the Bambasau road to. Pukanga tum the mam tum kangafa. Yea. For Yana mea, Mikumam, that tum ne Pukanga, Yam lamam samanda. For Pane who no one fed fat rotor. Mam yelam to mam say now tum ne or mam data too. I use an ambilla Zacapone. To mam yakam yamaya, man the bono, bilu, Mikmam samanda, patata yammy. Last in Yitia, Kanga never nanga. Hey, Pukanga lata say wakarunda, nan tumala yunga. Touche, Velwan Kologe, Kudiga, Bilme, Halt and Fabi. Ami mam.
Ayelam de. Togosma. Adara pukuto wakati busonzere de. Ayetan tumam yezalle. Ayelam de. Ti fatal fofon mengi ti pumi. Ti samogo mengi poto mal ba faye. Ti ni da sobwe. Anere sabe boy. Apoya bello. Ayo ya boy ya da bi guruma. Ayelam de itewegio. La ilaha illallah. Kelege mam se na tompu kangarunda. Nam pabala me pa pabala roy nam figisela me wa mam data to apachwe Pane de tos ma wi boy la frata tos ma fat nam ba ko fame frata boy ndata yilam saw futan yi la saw to me kenge mam ne desal dino wande koda ya hey tonda zamta yila talon ke sidio mbasma kenge yile tambol ko inoga aw haya mamda yikadare yetum debada ula koy la wendene etoma mamam pata guroga ya mamam tunyan wibedo mam togon taya zingaye nyanna paga banza ukokose mam penega benia sokya boenem bibede la yetum logon keroge tom logon keroge la dunine yelarawa payam pam nokosokoi biela mam tum yikia yikon wane ligidi mam yawlum pasui ligidi fana man wan zikanga mam logom ta papa weni wa yawt mam logo wala aw ha yele kaboy fona saw me jijo na ninga musique fo sem bat mam nan ki dam tum ma yila ba fo bin lev sar kay frem ta fa mam de bin lev na sa na saw me dige o ta ningri Techno, comédie, est-ce qu'on peut les applaudir bien plus fort? Venez, chers amis, s'il vous plaît. Venez. Revenez par ici. Revenez. Apparemment, à Waibia, on ne parle pas bien français. Bonjour. Oui. Tenez le micro, s'il vous plaît. Vous êtes tous originaires de Waibia? Oui. Tous? Oui. D'accord. À Waibia, apparemment, on parle peu français. Ah, mais tu comprends pas. Hein? On m'a mis à l'école, j'ai fait 6 fois la 6e. 6 fois la 6e. Oui. Formidable. C'est un record. Ah là là. C'est un record du monde mondial, comme ouais. on le dit. Alors, vous n'êtes pas venu seul, c'est bien cela. Oui. D'accord, vous êtes venu avec une sommité, en tout cas, du monde de l'humour ici au Burkina, parce que vous avez une actualité culturelle en ce moment. Et on va en parler dans un court instant. Je vais demander beaucoup d'applaudissements pour l'agent Oyou qui nous rejoint tout de suite et maintenant. Merci de nous rejoindre, Oyou. Alors, c'est quoi votre actualité en ce moment? On n'a pas bien entendu. Y a-t-il quelqu'un qui parle français parmi vous? Oui, d'accord. moi je Votre parle actualité un peu. en ce moment, s'il vous plaît. Allez-y, mademoiselle, oui. Notre actualité, nous voulons organiser une soirée sous et rire à Oula. D'accord. Vous organisez une soirée du rire à Oula. D'accord. Et cela, ça va se passer quand est-ce? Demain, samedi. C'est demain samedi, le 30 janvier 2021. D'accord. 21. Alors, l'agent Oyou. Non, il faut que je complémentarise. D'accord. Parce que ici, là, nous sommes venus pour BF thémaniser. BF1. Donc, dans ce sens, ceux du Oula, les jeunes du Oula, ils sont là pour galvaniser, puis faire rire. Amener les gens de Oula, qui sont de Waïouia, que moi-même j'ai fait, même j'ai commencé même mon théâtre là-bas. Donc dans ce sens, il faut tout faire pour
soutenir les jeunes de Ouéouia, surtout du Burkina Faso, en allant dans le monde entier. D'accord. Donc, dans ce sens, applaudissez pour le Burkina Faso et pour l'art. Voilà, donc dans ce sens, chez le Oula. L'agent Oyou confirme sa présence demain à Oula. Moi, je suis là pour la complémentarisation. D'accord. Donc, il faut se compléter. D'accord. Sans soutien, il n'y a pas de slip. Population de la ville de Oula. Voilà. Rendez-vous demain. Le lieu, c'est où? Utilisez le micro, madame. Le lieu, c'est Oula. Oui. Oula, oui. Ouéguio. D'accord. Ouéguio, Oula. Moi, je suis pour ici. Mais maintenant, moi, je vais amener même les Yardés à parler dans leur langue. D'accord. Je déjà prends leur langue et sucreusement et mielleuseusement. D'accord. Alors, en tout cas, merci bien pour ce message. C'est ici qu'on va vous dire au revoir. On va vous demander de vous applaudir bien plus fort que cela. L'agent Oyou, tu vas rester. Merci. Pendant que le groupe Techno Comédie se retire, nous voici bien installés en tout cas pour le débat de ce jour. Comme vous le savez, tous les vendredis, le débat prend pouvoir ici sur le plateau de la télé S'amuse. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser au plagiat. Qu'est-ce que c'est que le plagiat? Est-ce qu'il y a des peines quand vous plagiez une chanson ou pas? Nous allons en discuter avec des professionnels du domaine. C'est tout de suite et maintenant. Et je vais vous demander de faire beaucoup d'applaudissements pour le tout premier qui nous rejoint. Il porte le nom de Issouf Balima. Il est manager d'artistes. Merci de l'applaudir. Bien fort. Alors, aux côtés de M. Issouf Balima, en ce vendredi, nous avons ce garçon qui est aussi manager d'artistes. Il porte le nom de La Main de Dieu. Merci de l'applaudir. Alors, et celui-là qui va s'installer en ce jour ici même sur notre fauteuil noir, il est artiste musicien, il est aussi arrangeur, c'est le patron des studios Abazon. Monsieur Serge Bambara, dit Smoké, est présent parmi nous. Merci de l'applaudir. Bonjour, chers invités. Je commence par celui-là qui est bien installé sur le fauteuil noir. C'est Smoké. Bonjour, comment tu vas? Moi, je vais bien. D'accord. Permets-moi déjà d'être solidaire de ce qui vous est arrivé à BF1, les incendies de certains de vos locaux. On va dire Yako, comme on dit au pays, en espérant que tout se solutionne. Merci, merci pour ce message de soutien. Et puis, nous, on dit tout simplement que nous sommes en train de nous remettre petit à petit. Et puis, les choses sont en train véritablement de rentrer dans les rails. Alors, c'est la toute première fois qu'on te reçoit pour le compte de l'année 2021 sur notre plateau. Nous allons te permettre de souhaiter tes vœux à l'endroit des Burkinabés qui nous suivent en ce moment. Ben, je fais le souhait qu'on n'ait plus besoin de faire des souhaits pour l'année prochaine. C'est-à-dire que les choses aillent dans le bon sens pour tout le monde, hein, les projets d'avenir, le développement du pays. Je pense que c'est plus important que nos développements personnels parce qu'on est condamné par cet espace dont parlait Norbert Zongo. Donc espérons que le pays, le Burkina Faso que nous aimons tant, saura resplendir pour cette année et en finir avec les questions de sécurité. En tout cas, c'est mon vœu essentiel. D'accord. Issouf Balima, bonjour. Bonjour Baba, bonjour à tous les téléspectateurs de la télévision BF1. Oui. Et à la suite de ce mot que je vais également être solidaire de cet incendie et vous souhaiter beaucoup de courage et que vivement vous puissiez vous remettre, ou du moins renaître de vos cendres comme on le dit. Oui. Et je suis encore content d'être ici. D'accord. Merci. Et puis pour toi également, c'est vrai que nous sommes en fin janvier, mais c'est la première émission à télé, c'est bien cela, avec toi pour le compte de l'année 2021 sur ce plateau. Non, je ne crois pas. D'accord. Je crois que c'est déjà la deuxième émission. C'est déjà la deuxième, ça passe aussi vite. Hein. Et bien sûr, bonne année à tous et à toutes. Oui. Je souhaite que 2021 soit mieux que son frère. Waouh, c'est bien dit, merci. La main de Dieu, bonjour. Comment tu vas? Très bien. D'accord. La main de Dieu, c'est un beau nom, mais c'est quoi le vrai nom de ce garçon? Et à l'état civil, c'est Edo 5 mois. Monsieur? Edo 5 mois. D'accord. Et je souligne que vous êtes un excellent pâtissier aussi au passage. Oui, c'est ce que j'ai appris. D'accord. Oui. En tout cas, on espère bien qu'un jour, nous allons recevoir un beau gâteau. Naturellement. Fait des mains, de la main de Dieu. Oui. Et nous allons déguster ce gâteau en toute tranquillité ici sur ce plateau. Très bien. Et puis, en ce vendredi, le débat s'installe sur notre plateau une fois de plus. Aujourd'hui, nous allons parler du plagiat.
c'est quoi exactement le plagiat? Je démarre par l'arrangeur et l'artiste musicien. Le plagiat, à mon sens, hein, c'est lorsque vous vous appropriez toute création intellectuelle sans l'autorisation de l'auteur, parfois même sans le citer. Oui. Donc en fait, c'est une usurpation de droit, quoi. C'est-à-dire que vous utilisez quelque chose qui a été créé, qui ne vous appartient pas, qui peut laisser penser que c'est vous l'auteur alors que vous ne l'êtes pas. Ou même vous ne le citez pas tout simplement, on considère que c'est du plagiat. Oui. D'accord. Alors, est-ce qu'à partir du moment où la personne est citée, on ne considère plus cette action comme une action de plagiat? Non, la personne peut être citée et si l'œuvre est commercialisée et que les ayants droit ne sont pas stipulés, c'est du vol. C'est du vol. On entend beaucoup souvent les gens, bon, quand c'est dans une discussion, sortir des phrases ou des citations sans nommer les auteurs. Bon, ça c'est dans une discussion, mais dès lors que vous réalisez une œuvre qui fait l'objet d'une exploitation commerciale, à partir du moment où on considère que c'est du vol. Maintenant, il y a deux types de plagiat. D'accord. Je pense qu'il y a celui-là involontaire, c'est-à-dire que vous n'avez pas fait exprès. Par exemple, vous avez un air dans votre tête qui trotte, vous pensez qu'il vient de vous, mais vous avez été influencé par ce qui vous entoure, comme tout le monde, c'est humain. Et vous avez le plagiat volontaire, celui-là est terrible. Et dans le plagiat volontaire, vous avez encore même deux autres catégories. Oui. Vous avez le plagiat volontaire bête, c'est-à-dire mal fait, c'est-à-dire c'est trop criard. Oui. Vous avez le plagiat volontaire intelligent. Parce qu'il y a des gens qui savent s'inspirer, copier sans que ça ait l'air. Toi, tu écoutes le truc, tu dis ça me rappelle quelque chose, mais tu n'arrives pas à dire c'est comment. D'accord. Voilà, donc il y a plusieurs types de plagiat, mais dans tous les cas, tous sont condamnables par la loi. D'accord. Est-ce que Smokey dit en un mot que le plagiat, c'est du vol? C'est du vol, bien sûr. Mais c'est ce que je dis, ça peut être du vol qu'on n'a pas, dont on n'a pas eu conscience. Oui. C'est comme je dis, parce que vous pouvez penser que quelque chose vient de vous. Ça peut même venir de vous, mais ça a déjà existé auparavant. Ça arrive aussi parfois. Que vous sortiez un truc qui a déjà existé avant. Mais comme vous ne connaissiez pas les précédents auteurs, bon, on considère que non, c'est une erreur que vous pouvez corriger. Voilà. Mais il y a effectivement, ça devient du vol quand c'est fait sciemment. D'accord. Et que quelque part, vous voulez simplement vous approprier la gloire d'une création ou la manne d'une création. À partir de ce moment-là, effectivement, c'est malhonnête. C'est pas honnête. Alors, si on va sur la base que toute chanson est inspirée d'une autre chanson, est-ce qu'on peut dire que tous les musiciens sont des voleurs? Non, mais attendez, attention, inspiration n'est pas forcément plagiat. Oui. Parce qu'on est tous inspirés par quelque chose. Par exemple, vous pouvez, je ne sais pas, lire Camara l'enfant noir, et ça vous donne des idées pour créer une autre œuvre dans une autre situation avec d'autres personnages et d'autres dialogues. Ah, mais ça, ce n'est pas du plagiat. Les musiciens ont toujours eu des préférences. Moi, par exemple, un de mes musiciens préférés, que je n'ai jamais caché, c'est Georges Brassens. C'est un chanteur qui est décédé aujourd'hui, qui jouait de la guitare et qui était un grand chansonnier, un grand homme en parole aussi. Mais ça m'inspire, sa musique, ça me donne des idées sur l'ouverture des thématiques, sur la façon d'écrire, etc. Mais dans mes textes, ce n'est pas les paroles de Brassens que j'utilise, ce sont mes paroles à moi. D'accord. Voilà. Brassens m'inspire, comme Bob Marley a pu inspirer d'autres. Mais par exemple, j'ai vu une année, il y en a plusieurs. Quand vous voyez des artistes, par exemple, qui reprennent No Woman, No Cry de Bob Marley, mais quasiment de la même façon, et qui vont se déclarer dans une institution étatique ou dans un bureau de droit d'auteur, là, ça devient scandaleux quand même. Mais bon, ça, c'est du plagiat. Mais s'inspirer d'une œuvre pour créer autre chose, forcément qu'on s'inspire tous de quelque chose. Toi-même, j'ose imaginer que tu t'es inspiré de certains animateurs. Tu vois, j'imagine dans l'élocution, on entend beaucoup de chanteurs chanter. Là, nous parlons de musiciens. Avec, comment on appelle ça? Tu sens que c'est le style de Alpha Blondy. You know. Tu vois, il chante, mais il s'inspire de Alpha, mais ça ne veut pas dire qu'il plagie Alpha. Il plagie Alpha. Bon, il plagie peut-être sa façon de faire. D'accord. Mais ça, en cela, ce n'est pas condamnable. D'accord. C'est un vol sain. Alors, pour compléter la liste de nos invités, il y a un arrangeur qui nous rejoint tout de suite et maintenant. En tout cas, c'est l'un des arrangeurs du moment, c'est comme ça qu'on se dit, parce qu'il a pratiquement sa touche sur les plus grands succès actuels. Je vais vous demander de faire beaucoup d'applaudissements pour Mr. PC qui nous rejoint.
Alors, bonjour Pissi, comment tu vas? D'accord, il n'a pas de micro, tu vas utiliser ton micro. Bonjour, je vais super bien. D'accord. On sait que dans ton milieu, ça travaille beaucoup la nuit. Donc, vous êtes forcément des couches tard parce qu'on nous dit que c'est la nuit que l'inspiration est au max. Donc, nous comprenons et nous pardonnons ton retard. Comment tu vas, Pissi? Ouais, je vais super bien. D'accord. Alors, aujourd'hui, nous parlons du plagiat. Est-ce que tu confirmes que le plagiat, c'est du vol? Ouais, en quelque sorte. D'accord. En quelque sorte, c'est du vol, puisque tu t'appropries quelque chose, une œuvre qui ne t'appartient pas. Oui. Voilà, c'est du vol. Je trouve que c'est du vol. D'accord. Ouais. Alors, justement, c'est vrai qu'un artiste ne peut pas plagier une chanson sans l'aide d'un arrangeur. C'est bien cela. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes aussi complice de ces vols-là? Oui, ça dépend. Ça dépend parce que dans d'autres circonstances, l'artiste peut venir et l'arrangeur ne sait pas que c'est une chanson qui existe déjà. Oui. Il te fait croire que bon, voilà, c'est sa propre composition et toi aussi tu te lances dedans et après vous vous retrouvez coincé, comme si vous avez fait un plagiat. Au même moment, si par exemple l'artiste l'arrangeur il est au courant du projet quand l'artiste vient avec une œuvre qu'il a plagiée, lui, il peut modifier, il peut trouver des astuces pour bifurquer ailleurs carrément, quoi. Tu vois, non, tout en gardant aussi le petit truc que l'artiste a envoyé. Donc, je dirais que c'est bon, c'est possible et comme c'est pas possible aussi. Maintenant, ça dépend de l'arrangeur qu'il fait et comment est-ce qu'il triche. D'accord. D'accord. Alors, c'est pour dire que, par exemple, je prends l'exemple de l'artiste Oyo qui vient dans le studio de Pissi et puis qui vient avec une chanson, ça sonne un peu du Idak Bassavé et Pissi sait forcément que là, c'est du Idak Bassavé. Et il dit, bon, tu sais, mon artiste, on va voler, mais on va voler intelligemment. Voilà. Voici comment les choses vont se passer. On va démonter ici, on va placer là et ça donne ça. Oui. D'accord. Moi, sur le sujet, dans le sens où c'est la ligne mélodique, c'est-à-dire principale. Oui. Si par exemple vous prenez la ligne mélodique principale, ça fait la 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 la, et puis vous reprenez ça dans une autre chanson, la ligne mélodique effectivement, et surtout si c'est la ligne principale, c'est-à-dire c'est pas juste un petit gimmick. Vous allez me fier. Moi je ne laisse pas parce que ça me ronge actuellement. Oui. Parce que quand on dit que le plagiat, le monde même a été plagié. On va utiliser le micro, oui. Et plagié par les plagistes. Oui. Parce qu'il faut savoir plagier. C'est du vol. C'est du vol. C'est un vol même, et puis mal volé. D'accord. Parce qu'il faut donner. Il y a une permission, mais il y a des trucs au niveau du BBDA, des droits d'auteur, tout cela. Bon, du bureau du droit d'auteur en général, parce qu'il existe plusieurs bureaux dans le monde. Même l'auteur, même en tant que tel, il faut causer avec lui. Il faut communiquer avec lui. Mais si il y a une inspiration musicale ou écriture ou théâtrale, il faudra tout faire pour bien surpasser même. C'est-à-dire qu'il faut faire mieux que lui. D'accord. Mieux que lui, en chanson, en texte, et en mélodie. C'est-à-dire, c'est comme ce qu'il vient de dire, la piste. Quand je suis la piste, normal. Mais tu te poses la question, si tu veux faire les droits d'auteur ou tout cela, tu mets son nom. Son nom doit être là, s'il est d'accord. Il faut s'il est d'accord. D'accord. Mais maintenant, si tu prends son son, sans son autorisation, c'est chronique. D'accord. Tu as mal volé. D'accord. Tu as mal volé. Ça a été dit par l'agent Oyou. Alors, agent Oyou, moi, je veux savoir, est-ce que le plagiat existe dans l'humour? Il y a l'inspiration humoristique. D'accord. Voilà. Mais si tu fais ça sans l'avis de la personne aussi, et tu penses à combien ça, c'est ma piste là. Ça, c'est ma gamme. C'est ma gamme, c'est mon... Il faut... La deuxième qui prend l'inspiration de leur metteur en scène ou bien leur directeur d'acteur. D'accord. Est-ce qu'il est arrivé parfois à l'agent Oyou de rentrer dans la gamme de certains humoristes? Sans son avis, ça veut dire, on va essayer de faire quelque chose. On va essayer de faire quelque chose ensemble. Il faut faire plus. D'accord. Voilà. C'est-à-dire qu'il ne faut pas descendre. Si tu descends en bas, là, tu ne suis pas. Ce n'est pas du plagiat, mais c'est une inspiration, mais mal inspirée aussi. D'accord. Vous voyez.
Je voulais donner un exemple basique. Oui. Allez-y, avant qu'on ne reparte sur Youssouf Balima, allez-y. Oui, dans le plagiat de l'humour, justement, parce que c'est très bien qu'on en parle, il y a un plagiat basique que beaucoup d'humoristes font. Oui. C'est de prendre une blague qui est censée être entrée dans la popularité. Oui. On ne sait pas vraiment qui l'a créée, mais elle existe depuis, et de la reproduire en spectacle. Le problème, quand vous plagiez un truc comme ça, tant que ça ne marche pas, ça va. Mais le jour où ça cartonne, vous allez voir qu'il y a un gars qui va dire que son va sortir de nulle part. En 1900, a écrit le truc et il va vous sortir les partitions, il va vous sortir le texte. Et en ce moment-là, c'est là que vous allez comprendre votre douleur parce que vous allez devoir passer à la caisse. Donc c'est souvent important, comme il dit, d'avoir l'autorisation des auteurs, ce qui est possible. Si on veut reprendre quelque chose, il suffit juste de rentrer en contact avec l'auteur, lui demander l'autorisation de réutiliser tout en le déclarant, bien sûr, comme auteur originel. En général, ça passe. Alors, quand l'auteur donne son accord, quand vous le déclarez comme l'auteur de la chanson, en ces temps, on ne parle plus de plagiat. Ah non, puisque là, c'est une reprise. Vous avez fait une reprise. Donc, l'auteur a donné son accord. Bon, passé un certain délai, même, vous n'avez même plus besoin de l'accord de l'auteur, puisque ça est rentré dans le domaine public. En ce moment, je crois, je ne sais plus, c'est 10 ans ou combien. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez utiliser, mais vous êtes obligé de spécifier qui est l'auteur original. Et évidemment, vous êtes obligé de le déclarer. Vous ne pouvez pas prendre Bob Marley, pour revenir sur l'exemple de Bob Marley, vous ne pouvez pas prendre No Woman No Cry, vous chantez. Et puis vous allez mettre, je ne sais pas, auteur, Konaté, Ibrahim, ou je ne sais pas quoi. Auteur, c'est Bob Marley. D'accord. Alors justement, on va revenir sur ce délai quand même, passé lequel on peut utiliser une chanson. Justement, Youssouf Balima, allez-y, avant qu'on aille sur l'éclaircissement de certains mots. D'accord. D'abord, moi, ce que je vais dire, c'est que le plagiat est une faute qui peut être pénale. Qui peut être condamné au pénal. D'accord. Donc, d'abord, pour qu'on puisse déclarer un cas de plagiat, il faut un juge, puisque c'est au procès qu'on déclare qu'une œuvre a été, que Obama a plagié Oyu ou pas. Il y a l'oreille du fan. On va dire, cette chanson, c'est une chanson de Bob Marley, comme Smoke l'a dit tout à l'heure. Mais tant que les ayants droit de Bob Marley n'ont pas porté plainte, jusqu'à présent ça va. C'est quand il y a procès que le juge maintenant peut dire qu'il y a plagiat et là vous êtes condamné généralement à payer des choses. Ce qui est dommage dans le plagiat, c'est qu'en fait il touche à deux types de droits. Non seulement il touche aux droits moraux, à l'intégrité morale même de l'auteur, mais également aux droits patrimoniaux. Ça veut dire aux ressources issues de sa création. Donc, vous attaquez doublement un individu. Et pour compléter un peu ce que donc vous êtes deux fois méchant. Ouais. D'accord. Et comme on le dit, il y a un peu ce qu'on appelle de l'autoplagiat, qu'on en parle très peu, qui n'est pas pénal. Ça, par exemple, très souvent les artistes l'appellent remix. Voilà, mais quand on ne dit pas remix, par exemple, c'est de l'autoplagiat. D'accord. On a sorti une chanson. Le du remix s'appelle l'autoplagiat. Alors, justement, pour ne pas vous couper, mais on le fait quand même, je vais aller sur l'éclaircissement de certains mots, par exemple. Qu'appelle-t-on parodie? Parodier une chanson, c'est, je vais dire quoi, c'est concevoir un peu un modèle, j'allais dire, lieur de la chanson. Voilà, généralement, quand on parodie, c'est déformer les paroles du premier auteur. D'accord. C'est un peu ça. On utilise le même instrumental, les mêmes mélodies? Pas forcément. Puisque dans le plagiat, ce n'est pas que dans les paroles. Je voulais également préciser, il y a la musique aussi. Il y a l'instrumental qui est encore différent de la parodie. Qui est encore différent de la parodie. Non, il y a la Alors, comédie on va le musicale, permettre d'aller jusqu'à la suite de ces idées, l'agent Oyo. Et il y a la parodie. C'est différent, c'est pas à confondre. Je disais tantôt qu'il... je perds un peu le fil là. Allez-y, il n'y a pas de souci. On a apporté l'éclaircissement sur ce que c'est que la parodie. La parodie, voilà. Parodier, par exemple, Code Noir de Smoke, c'est dire... C'est utiliser, en fait, comment on appelle ça, ces paroles, mais autrement. Peut-être qu'il parle de haine et toi, tu parles d'amour. Peut-être qu'il parle d'esclavage et toi, tu parles d'autre chose. Mais
le but, généralement, c'est de faire rire. D'accord. C'est apporter une note d'humour. D'humour. D'accord, formidable. Alors, quand on parle de reprise, c'est quoi? La reprise, c'est un peu ce qu'on a fait tout à l'heure avec l'exemple de Bob Marley, No Woman No Cry, que beaucoup ont repris. Ça, c'est de la reprise, c'est la voix qui change, mais c'est la même musique, c'est les mêmes paroles. Ça, c'est une reprise. En ce moment, vous êtes interprète de la chanson, c'est une reprise. D'accord, et ce n'est pas condamnable par la loi? Non, puisque là, vous ne vous déclarez pas auteur, vous êtes interprète, et vous reprenez une chanson de Smokey. D'accord. Et s'il y a des revenus liés à l'exploitation de votre reprise, bah, l'auteur reçoit sa part. C'est purement légal et c'est normal. D'accord. De quoi parle-t-on quand on parle de cover? Le cover qui existait beaucoup plus dans les pays anglo-saxons, c'est maintenant qu'on le voit beaucoup plus dans nos contrées. Oui. C'est généralement une forme de reprise, mais avec un style différent. Vous pouvez chanter dans le rap, par exemple, et quelqu'un décide d'utiliser vos paroles dans un cover en zouk ou en slow ou en warba, par exemple. D'accord. Voilà, c'est comme une forme de reprise, mais là, l'interprète va dans son inspiration, dans sa vision de ce qu'il ressent de votre création. D'accord. Alors, pour terminer, le remix. Le remix, c'est comme ce que je disais tout à l'heure, qui peut être de l'autoplagiat. Le remix, on a conçu une première œuvre qui n'a pas eu le succès qu'on attendait. Ça peut être ça. On peut concevoir une œuvre et on se rend compte qu'avec une autre musique, ça va donner une autre couleur. Généralement, c'est les arrangeurs qui le proposent, qui disent cette œuvre-là, moi je vois ça en remix dans tel style. Mais c'est le même auteur. Oui. C'est le même auteur, c'est la même œuvre, c'est généralement la façon de chanter qui peut changer ou bien la musicalité qui peut changer. D'accord. C'est condamnable par la loi aussi? Non, puisque c'est l'auteur qui le fait. C'est une forme de réarrangement. De réarrangement voilà. de la chanson. Exactement. Alors justement, l'arrangeur Pissi qui est présent parmi nous, est-ce que un remix garantit forcément un succès? Bon, pas forcément. Pas forcément. Étant donné que c'est un ancien projet qu'on ramène au goût du jour. Voilà, ça peut donner une autre forme à la chanson et que par exemple tu n'avais pas imaginé et qui plaît peut-être aux gens et ça peut marcher pour toi. Comme ça peut ne pas plaire et les gens préfèrent plus la première version de ta chanson. Du coup, ça ne garantit pas quoi. D'accord. Ça ne garantit pas forcément. Ça peut marcher comme ne pas marcher. D'accord. Alors, je me tourne vers la main de Dieu. Beaucoup de posts sur les réseaux sociaux et on sent véritablement une grande guerre contre le plagiat. Il y a du plagiat aussi chez les pâtissiers. Est-ce que le plagiat existe chez les pâtissiers? Ça existe. Oui, mais pourquoi pas? Après, la pâtisserie, c'est de l'art. D'accord. Oui. Et du moment où tu t'inspires je ne sais pas d'inspirer, tu pars de la création d'une autre personne. Oui. Vous allez voir le gâteau d'un grand maître pâtissier quelque part dans le monde et vous essayez de reproduire la même chose, c'est plagier. Justement. D'accord. Donc vous confirmez que ça existe dans votre monde. Alors quand on voit quand même la plupart de vos posts, vous dites qu'avant, on ne parlait pas de plagiat à votre époque. C'est ce que j'ai lu sur certains de vos posts. Le plagiat, pour moi, est-ce que vous estimez que le plagiat, c'est récent? Non, ce n'est pas récent. Ça se fait il y a bien longtemps. Oui. Voilà. Maintenant, c'est comme je rejoins le grand frère Osmo, c'est de savoir le faire intelligemment. Oui. Sous nos cieux, des artistes, ils plagient jusqu'au clip. C'est-à-dire que dans le clip, tu vois que le gars qui vole, c'est-à-dire que, parce que c'est du vol, c'est-à-dire que mal volé, très mal volé. Parce que le gars, il plagie jusqu'au clip. D'accord. Et c'est ça le danger. Donc c'est un mauvais voleur. Ah oui, c'est très mauvais voleur. D'accord. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. D'accord. Et à un certain moment, si on ne le dit pas, c'est comme si nous, on est à un certain moment acteurs culturels. Et si on ne le dit pas, c'est comme si on ne sait pas. Oui. Voilà.
Donc, à un certain moment, il faut le dire. Il faut dire que telle personne a plagié Y. D'accord. Voilà. Pour que dans la mémoire de tout le monde, ce soit clair. D'accord. Que c'est du vol. D'accord. Que ça ne soit pas... Alors, ça se répète pas. La main de Dieu, à voir quand même la plupart de vos postes, est-ce que vous estimez que de plus en plus nos artistes évoluent dans le plagiat? La plupart, oui. Et il est important de dénoncer cela. La plupart. Oui. Parce que récemment, moi, j'étais au studio. Oui. Et un artiste est venu enrichir sa chanson. Oui. Et dès qu'il a commencé, j'ai dit, champion, ce que tu es en train de faire, ça me renvoie à telle chanson. Et si tu le sors, moi, je vais dire que c'est du plagiat. Moi, je vais le dire. Moi, je vais le dire sur les réseaux sociaux que c'est du plagiat. Oui. Et après, il a changé. D'accord. Il a trouvé. Mais est-ce que cet artiste-là avait dit qu'il n'allait pas déclarer l'auteur à la base comme l'auteur de la chanson? Le danger, c'est justement ça. Oui. Parce que la plupart des gens qui plagient ne vont pas dire au BBDA que ils se sont. Ils ne déclarent pas l'auteur de la voilà, chanson. Voilà, justement, comme, ils ne vont pas dire que c'est une reprise. Oui. C'est ça le danger. C'est du vol. Il faut le dire. Moi, je suis étonné aujourd'hui quand je fais un post sur le sujet et qu'un journaliste vient me dire non, écoute, on ne peut pas parler. C'est dangereux. Parce que, vous voyez, là, actuellement, on est à la télé, les enfants nous regardent. Oui. On vient dire publiquement que, bon, écoute, le plagiat, c'est pas bien grave, il faut voler comme on peut. C'est-à-dire que la jeune génération... Il faut voler, mais il faut voler sainement. Il faut voler intelligemment, surtout. Parce que les grands succès aujourd'hui, c'est du plagiat. D'accord. Je ne vais pas citer parce qu'après, on est sur la télé. Mais il faut vous parlez des succès sur le plan local ou à l'international? Sur le plan local, il y a plein de plagiats. Oui. Mais le danger, c'est quand tu le fais, c'est-à-dire que tu prends la chanson de Inks et tu reproduis ça intégralement parce que juste tu as changé les mots. Parce que Y a chanté peut-être en anglais et toi tu reprends en anglais et en moré. C'est là le danger. D'accord. Alors justement, Issouf Balima, je reviens sur toi. La main de Dieu qui dit que la plupart des succès actuels, c'est plagié. Alors, est-ce qu'on peut prendre cela comme un besoin coûte que coûte de faire des succès ou tout simplement une paresse artistique? Bon, moi je vais répondre à ta question, mais avant il faut que je rebondisse sur ce qu'il dit. D'accord. Parce qu'on ne peut pas lui permettre de faire la police dans la musique. C'est aussi une réalité. Oui. Parce que ce n'est pas parce que dans ses oreilles, c'est la même chose que c'est la même chose. Il n'est pas le juge. D'accord. Ça, c'est un. Et il est pâtissier à la base. Il est pâtissier à la base. D'accord. Ensuite, quand on parle de la plupart, là, je ne suis pas d'accord. Oui. C'est vrai qu'on peut trouver des chansons, des similitudes dans les récentes créations, surtout dans la musique urbaine, qu'il attaque beaucoup plus d'ailleurs. D'accord. Mais c'est vrai que sur les réseaux sociaux, beaucoup de fois, il va même jusqu'à donner des noms. C'est ça. Mais moi, je dirais, moi, je qualifierais ça de ressemblance jusqu'à ce que on puisse me prouver le plagiat. D'accord, jusqu'à ce qu'on aille en procès. Il y a quand même un pourcentage de ressemblance qui permet de déclarer qu'une œuvre a été plagiée. Et généralement, quand on va au procès, on constitue un consortium d'experts, on prend des arrangeurs, on prend des techniciens qui évaluent la ressemblance. Et je crois que c'est à partir de 15%, 15 par langue, qu'on peut déclarer qu'une œuvre a été plagiée. Donc ça veut dire qu'il peut avoir une ressemblance, comme il le dit, mais qui n'est pas forcément un plagiat. Et ça aussi, il faut le dire. Et comme il ne veut pas donner de nom parce qu'on est à la télé, on ne va pas en tenir rigueur, mais plus tard, on pourra en discuter. Mais moi, pour la plupart des chansons sur lesquelles il a beaucoup tiré, de mon oreille d'administrateur, je ne suis pas professionnel dans la création. Moi, je vois plutôt de la ressemblance. D'accord. Ouais. Alors, justement, je vais me tourner vers Smokey, pour vous qui êtes un expert, en tout cas, du domaine musical. Quelles sont les preuves techniques qui peuvent prouver qu'une chanson a été plagiée quand on commence à aller sur le domaine juridique? Bon, déjà, je pense qu'il
il y a cet aspect dont je parlais là, c'est-à-dire la ligne mélodique principale, qui est souvent plus condamnable. Donc je disais, vous prenez par exemple un refrain qui a cartonné, prenez par exemple Opa Ganga Style. Et toute la chanson est basée là-dessus, c'est la mélodie qui revient le plus souvent. Et tout le monde la connaît. Donc, si vous prenez ça, par exemple, là, c'est clair que vous utilisez ce qui a fait le plus le succès de la chanson, ou même si vous reprenez Bob Marley, le refrain en lui-même, No Woman No Cry, c'est ce qui définit la chanson, la musique, et vous l'incorporez dans votre chanson, effectivement, on peut parler de plagiat. Après, il y a un minutage. Je me rappelle à l'époque, parce que c'est les premiers, le plagiat a commencé à être de plus en plus en vogue, c'est avec le début du rap notamment. Parce que les premiers DJ, on samplait, ce qu'ils appellent sampler, c'est-à-dire on échantillonne un morceau de musique qui existe déjà, comme si je prends une chanson de Georges Wedrago, et puis Mon Africa par exemple, je sample Mon Africa, puis je mets sur un instrumental. Bon, je me suis servi, mais normalement, je dois avoir l'autorisation de Georges. Donc, à partir de ce moment, il a commencé à avoir des difficultés de droit. Parce que pour la première fois, on utilisait la musique de quelqu'un d'autre, mais clairement, c'est-à-dire, on ne reprend pas ça en live, on reprend la chanson telle qu'elle. C'est volé brutalement. Ensuite, le DJ s'est dit, oui, mais moi, je reprends ça, mais je rapporte aussi quelque chose de nouveau. Donc, mais ça n'empêche pas que l'auteur originel soit déclaré. Si le DJ a réarrangé, il peut éventuellement bénéficier du droit de réarrangement ou je ne sais pas quoi. Mais à l'origine, c'est ça. Donc, le temps aussi d'utilisation. Si par exemple, moi, je prends un solo dans une chanson de guitare, je prends juste un bout, je mets au début juste pour un clin d'œil à l'artiste, ça fait juste quelques secondes, je crois, il y a un temps assez précis là-dessus, et que ça ne revient pas après, bon, on ne considère pas que c'est du plagiat. Voilà. Mais après, c'est le temps d'utilisation aussi de cette ligne mélodique principale, là, ou autre, qui a fait le succès de la chanson, qui peut permettre de définir si c'est du plagiat ou pas. Mais si, par exemple, vous avez quelqu'un a une belle femme, et que son ami va chercher sa sœur, c'est du plagiat aussi. Non, je plaisante, c'est pas du plagiat. Oh non, c'est pas sûr. Alors, nous sommes en train d'aller dans tous les domaines. Justement, on parlait quand même des points techniques pour savoir qu'une chanson a été plagiée. Et parlons maintenant des peines que l'on peut, en tout cas, que l'on peut avoir dans une situation de plagiat. On peut aller de quoi à quoi exactement? C'est beaucoup d'argent. L'exemple le plus palpable, c'est lorsque feu Michael Jackson avait repris la chanson de Manu Dibango. Soul Makossa. De Feu Manu aussi. De Feu Manu Dibango, oui. Michael Jackson, c'était... Et lui, il avait fait... Maman c'est, maman ça, maman mako ça, maman c'est, maman... Bon, ce qui n'est pas très... C'est pas vraiment au niveau de la ligne mélodique, c'est pas évident. Mais il a attaqué Michael. Et le truc, c'est que Michael a reconnu qu'effectivement, il s'était inspiré de ça pour certains passages dans la chanson. C'est pas la ligne principale mélodique de la chanson, puisque la ligne principale, c'est carrément autre chose, le refrain. Mais c'est une partie qui a beaucoup plu aux auditeurs de l'époque, aux mélomanes, et donc qui compte principalement pour la musique. Donc Michael a reconnu, et donc du coup, il s'en est suivi un procès où ils ont fait signer à Manu Dibango un forfait voilà, qui rétrocédait tous les droits de la chanson à Michael. Pas les droits de la chanson de Manu, mais les droits de la reprise, enfin de la chanson de Michael, lui rétrocédait tout ça. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu, par exemple, je ne sais plus si c'était Rihanna ou qui a repris la même chanson de Michael. Paf, les avocats de Manu ont attaqué encore en disant non, attention, vous avez signé il y a plusieurs années bon, là. Pour un forfait concédant tous les droits à Michael sur cette musique, donc vous n'avez plus rien à réclamer. D'accord. Voilà. Mais donc ça peut coûter très cher en somme d'argent, surtout si c'est un tube à succès comme le tube de Michael, c'est-à-dire qui a été vendu à des millions d'exemplaires. Ça peut coûter aussi, je pense, mais tu m'arrêteras. Ça peut aller, en tout cas, ça arrête
directement, dès qu'il y a un procès, ça arrête la diffusion de la musique. Bon, donc, l'auteur même originel même est pénalisé éventuellement, etc. Quoi. Alors, est-ce que le plus souvent, c'est juste des peines, est-ce que c'est financier ou ça peut aller jusqu'à des peines d'emprisonnement? Oui, mais quand on dit qu'on va jusqu'au pénal, c'est pour dire qu'on peut aller aussi en prison. Voilà, on peut aller en prison. Je n'ai pas les différentes peines de notre loi, la loi qui a été relue, la loi 48, je ne l'ai pas en tête. Mais oui, on peut aller en prison pour avoir volé. D'accord. Voilà. Est-ce que si vous piratez la musique, vous êtes un pirate, vous piratez la musique de quelqu'un, vous pouvez aller en prison. Le piratage, c'est aussi une forme de... C'est pire que le plagiat. C'est pas seulement pécunier. C'est pas seulement des peines pécuniaires. Ça peut aller au-delà. D'accord. Alors, justement, avant de revenir, nous allons, juste après Pissi, nous allons aller pour la rubrique qui va installer nos annonceurs. Mais moi, j'aimerais, pour vous, Pissi, qui travaillez en studio, qui êtes au quotidien avec les artistes, qu'est-ce qu'un artiste recherche réellement quand il va plagier une chanson? Bon, je me dis peut-être que l'artiste, à la base, il s'inspire d'une chanson qu'il écoute déjà. Oui. Ok. S'inspirer ne veut pas dire voler. Oui. Bon, il y a des artistes qui, à un moment donné de l'inspiration, ils aiment tellement la chanson qu'ils se retrouvent en train de recopier même... Pardon. Recopier la chanson sans même peut-être s'en rendre compte. D'accord. Il pense qu'il est en train de créer alors qu'il a tellement écouté la chanson qu'il est en quelque sorte abruti, il ne sait pas. Oui. Et il vient au studio comme s'il créait et puis il répète les choses. Bon, moi, je me dis qu'à la base, tu veux t'inspirer de quelque chose. Oui. Et après, tu n'es pas sûr de toi-même ta création. C'est-à-dire que tu penses que le truc sur lequel tu t'es inspiré est toujours meilleur que ce que tu as fait. Oui. En fait, tu ne crois même pas en toi. Et tu juges mieux ou bien judicieux pour toi de reprendre ce que tu as écouté. D'accord. Est-ce que l'objectif, ce n'est pas un succès sans fournir trop d'efforts? Parce qu'on plage rarement une chanson qui n'a pas connu de succès. Donc, on se dit, si je plage cette chanson, forcément, je vais connaître le même succès aussi. Non, pas forcément. Pas forcément. Tu peux faire ça et ça ne va nulle part. Je vais réagir. Oui. Ce n'est pas forcément des chansons à succès. D'accord. Et généralement, ceux qui passent invisibles, oui, c'est ceux qui plagient des chansons qui n'ont pas connu beaucoup de grands succès. Moi, je suis d'accord avec lui. L'objectif initialement pour la personne qui plagie, pour moi, c'est avant tout le succès. Ne serait-ce qu'à ses yeux. Oui. Voilà. Parce que c'est ce qui définit sa personnalité artistique. Il se sent héritier de tel ou tel style musical et il se dit, par exemple, moi, j'écoute beaucoup de Yoruba, j'aimerais ressembler à ce gars, peu importe s'il a du succès ou pas, parce que j'aime ce qu'il fait. Donc, initialement, l'idée, c'est quand même d'avoir le succès d'estime, en tout cas, de l'artiste qu'on plagie. Parce qu'on ne va pas plagier une chanson qu'on n'aime pas. Non, pas qu'on n'aime pas, mais on peut plagier une chanson qu'on n'aime pas, et enfin qu'on aime et qui ne soit pas vraiment... Qui n'a pas eu un grand succès. D'accord. Oui, et généralement, dans ce cas de figure, le mec, il peut faire 10 ans sans que vous l'attrapez. D'accord. Oui, et on rencontre beaucoup d'ailleurs, je termine s'il te plaît, et on rencontre beaucoup d'ailleurs pour ceux qui écoutent les classiques. Oui. Si vous écoutez et... si vous faites un peu comme ce que la main de Dieu fait de la comparaison, vous allez trouver beaucoup de similitudes. Je ne dis pas que c'est du plagiat, mais vous allez trouver beaucoup de ressemblances avec des chansons classiques. D'accord. Ouais, beaucoup. D'accord. Alors, jingle annonceur, le temps d'installer nos annonceurs de ce jour et on se retrouve juste après pour la suite du débat. Jingle, c'est tout de suite et maintenant. Merci. Le tout premier qui nous rejoint, c'est notre ami d'Empreinte Pro School. Merci de l'applaudir pendant qu'il arrive. Bonjour, cher ami, comment vous allez? Bonjour, monsieur Obama, je vais très bien. D'accord. Toujours en faso d'Anfani, ce monsieur. Oui, exactement. Est-ce que c'est une marque déposée désormais? Oui, c'est une marque déposée. Il va falloir valoriser la culture burkinabé et apporter notre soutien à nos vaillants
producteur de Faso Danfani. D'accord. En tout cas, tant que vous portez un habit Faso Danfani, c'est de l'argent qui rentre dans la main de nos artisans. Exactement. Et nous sommes bien contents de cela. Alors, allez-y pour votre communication. D'accord. Nous sommes là encore par rapport à notre rentrée pour le 30 de ce mois et jusqu'au 31 mars. Il faut dire que tout d'abord, je tiens à remercier les parents d'élèves, tous ceux qui nous ont fait confiance en s'inscrivant, en envoyant leurs enfants s'inscrire au niveau du centre de formation Empreinte. On a l'habitude de dire que la formation professionnelle est le centre du succès. Oui. C'est également une arme pour le bien-être, mais également une arme contre l'ignorance. Oui. Donc vous qui nous suivez, vous êtes en quête d'un meilleur devenir, choisissez le centre de formation Empreinte pour obtenir une meilleure formation et un accompagnement après la formation. Il faut dire que nous avons 5 sites pour pouvoir vous accompagner. 5 sites à Ouaga et 4 sites dans les différentes provinces. Nous avons les filières, nous avons auxiliaire en pharmacie, secrétaire médical, délégué médical, tourisme et hôtellerie, mine et carrière, c'est-à-dire plus d'une centaine de filières. Et aussi, disons également, on s'inscrit à Empreinte parce que nous avons un certain nombre d'avantages. Si on s'inscrit, on a des modalités de paiement pour la scolarité vraiment souples. Nous avons également des enseignants compétents, mais aussi un cadre agréable pour pouvoir, un cadre agréable et propice pour pouvoir vous former aussi. Il faut dire que les inscriptions se poursuivent avec seulement 15 000 francs. Et vous pouvez prendre part également à notre jeu grand Tambola qui va vous permettre d'obtenir une moto. Les contacts, c'est le 58 85 85 10, le 69 33 08 08, le 57 69 31 31. Bâtissons l'avenir des jeunes en s'inscrivant à Empreinte Pro School. Merci, cher ami. Et la suite, c'est avec notre sponsor officiel, Télécel Faso, et on se retrouve juste après. Bonjour copine. Bonjour. Ah copine, qu'est-ce qui ne va pas? Les affaires sont au ralenti et j'ai absolument besoin de communiquer avec des partenaires. Je dois appeler des fournisseurs, envoyer des images à des clientes et même partager des vidéos sur les réseaux. Mais les coûts de communication sont très élevés. Copine, ne me dis pas que tu n'es pas au courant du nouveau bonus Maxi 500% de Télécel. Ça c'est quoi ça encore? Avec Télécel, tous les mardis et les vendredis, tu as 500% de bonus sur toutes tes recharges, des mégas et des SMS offerts gratuitement et même des appels gratuits. Ah bon? Attends, je t'explique. Par exemple, si tu recharges 5 000 francs, tu as 25 000 francs de bonus, 2 gigas de connexion, 1000 SMS et des appels gratuits pendant les nuits. Ah mais c'est super ça! Ah oui! Il te suffit de souscrire en tapant étoile 106 étoile 500 dièse pour profiter du nouveau bonus Maxi 500% de Télécel qui libère tout le monde. Et ça règle tous tes problèmes. Télécel, offrir plus. Désormais, c'est effectif, la 4G, Télécel Faso, notre sponsor officiel. Et parlant de télécommunications, nous avons nos amis de Champi Télécom. Vous avez ramené quelque chose pour nous? Merci de venir. Ça, ce sont des bonnes nouvelles que nous aimons bien. Parce qu'à chaque fois que nous recevons des cadeaux sur ce plateau, nous sommes contents. Apparemment, le DG a entendu la doléance d'Obama. D'accord. Et nous a fait parvenir ses colis. Attention, pour la toute première fois, en direct, sur un plateau télé, voici un cadeau d'une très grande valeur. Je ne sais pas ce qui se trouve dans ce sachet, mais attention, c'est un cadeau d'une grande valeur. Okay, allez-y, cher ami. On va dire à Obama qu'on est venu juste pour remettre un colis qu'il va découvrir à la fin de l'émission. D'accord, il n'y a pas de souci. Okay, alors, également pour Smoke. Je tiens ce cadeau, je ne l'ouvre pas. Obama, avec ta permission, j'aimerais demander à mon frère Frankie de me rejoindre. D'accord. Frankie Gold, est-ce qu'il peut... D'accord, Frankie, viens. Merci, on va aller très vite. Ok, donc, lui, il peut dépouiller son colis. Je me dis, avec son métier, ça lui sera très serviable. D'accord. Alors, on va aller rapidement. C'est ce qui s'appelle un Beats. C'est un casque professionnel. Merci pour ce grand geste. Champi Télécom,
Nous allons toujours prendre du plaisir à vous inviter sur ce plateau et la suite, c'est en musique avec une artiste qui nous rejoint. Elle porte le nom de Princesse Fina. Merci de l'applaudir. Merci, Princesse Fina. Alors, on va vous permettre de nous donner un contact avant de vous dire au revoir. D'accord. 78. Oui. 71 28 00. C'est ici que nous vous disons au revoir. Merci, Princesse D'accord, Fina. merci bien.
Et nous allons solliciter votre micro pendant que vous vous retirez. Je vais me tourner vers mon... Alors, là, j'ai entendu quelque chose. C'est la parenté à plaisanterie entre le Gouroussi et le Bissa. Elle a dit à l'agent Oyou, je vais retirer tes chaussures en partant. Il y a pas de souci, parce qu'il faut danser. C'est pas en dansant là, on ne prend pas des points pour venir ici. Donc, ça veut dire qu'il faut aller à l'école de l'intelligence aussi pour pouvoir faire la chorégraphie musicale et dansante. D'accord. Voilà, Mais donc l'agent c'est pour Oyou, j'ai entendu quelque part qu'entre le Djeka et le Binon, la danse la plus brutale, c'était le Binon. Le Binon... Parce que le Djeka, c'est plus de souplesse. Ah oui, non, le Binon, c'est extrêmement brutal. Non, c'est surtout qu'ils ont mal plagié la danse. Ils ont mal plagié. Non, eux, c'est des dameurs. C'est des dameurs. Si vous voulez bitimer votre voix, il faut appeler les Bissa. C'est tout. Alors, si vous êtes en pleine réflexion de votre voix et vous voulez bien bitumer la voix, il faut appeler les Bissa. Il y a Bansé, il y a Ferraille. Si vous voulez détruire tout votre voisinage, non. il faut appeler les Là, ils vont tout gâter, tout là dans le secteur. Il faut aller à l'école de l'intelligence. Alors, c'est ça la parenté à plaisanterie et c'est ce qui fait la beauté du Burkina Faso. La main de Dieu. Nous allons continuer bien sûr avec notre sujet de ce vendredi, le plagiat. Pour vous qui vous êtes érigé depuis un certain temps en détecteur de chansons plagiées, c'est comme ça que mon ami Issouf Balima vous a nommé. Alors, quand vous faites un peu le constat, quelles sont les chansons qui sont plagiées? Est-ce des chansons qui ont connu un grand succès ou des chansons qui n'ont pas connu un grand succès? Et la plupart, c'est des chansons qui ont connu de grands succès. Oui. Parce que, et on ne va pas citer, mais quand on fait le rapprochement en INS et Y, on se retrouve à ce que INS soit à plus de 1 million de vues sur YouTube et que tu te retrouves rapidement avec Y qui a 1 mois de sortie, qui avoisine peut-être les 100 000 vues et l'autre est à 1 million de vues et plus. Voilà, donc c'est focalisé sur des chansons qui sont connues. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. D'accord. Voilà, donc les artistes sont plus, ils plagient plus des chansons connues que des chansons pas connues. Justement. Et selon vous, quel est l'objectif en faisant cela? L'objectif reste la même, c'est du vol. D'accord. C'est du vol tout court. C'est du vol. Est-ce que l'objectif de l'artiste quand il va plagier une chanson, c'est de voler? Je me dis quand même que non, oui. D'accord, je me dis que l'objectif, c'est plutôt aller vers un succès rapide, je me dis quand même. Oui, mais en fait, moi, mon problème, c'est pas... c'est comme je disais tout à l'heure, il y a plein d'artistes qui ont plagié sous nos univers, c'est dit au Burkina ici. Voilà. Maintenant, le problème, le danger, c'est de plagier intelligemment. D'accord. Voilà. Maintenant, ce que nous, on cite sous nos postes, c'est les gars qui font du copier-coller. C'est-à-dire qu'ils changent juste la langue. C'est-à-dire qu'ils ne font pas d'effort. C'est-à-dire le gars, il copie bêtement, mais assez bêtement, que tu te retrouves à un stade où si tu ne le dis pas, c'est comme si... C'est comme tu insultes ton intelligence. D'accord. Pour Donc, nous, vous vous dites que c'est insulter l'intelligence des mélomanes. Justement. D'accord. Et c'est ça qui est grave. Oui. Voilà, c'est ça qui est grave parce que alors, si on ne le dit pas... Oui. Alors, je vous comprends parfaitement, la main de Dieu, mais nous avons 2 arrangeurs sur ce plateau. À qui rejeter la faute? Parce qu'on va dire aussi que tout cela s'est fait avec, on va dire, avec l'aval de l'arrangeur qui a aussi travaillé sur l'œuvre en studio. Alors, dans une situation d'une œuvre qui a été plagiée, à qui la faute? L'arrangeur ou l'artiste ou les deux en même temps? Je commence d'abord par la main de Dieu et nous allons revenir parce que je sens que c'est une question qui vous intéresse bien. C'est d'abord l'artiste. L'artiste? Pour moi, personnellement, c'est d'abord l'artiste. Parce que la plupart des cas, l'arrangeur n'est même pas au courant. D'accord. Parce que tu arrives avec ta création. Quand on estime quand même qu'un arrangeur, ce sont des milliers de chansons qu'il écoute, un arrangeur, il est tout le temps attentif aux mélodies,
est-ce qu'un arrangeur peut arranger une chanson, veiller sur cette chanson-là et ne pas savoir que c'est une chanson qui a été plagiée? Naturellement. D'accord. Parce que le gars, il est dans son studio, tu arrives avec tes mélodies, et c'est de ça qu'il s'inspire pour créer, pour créer l'instrumental sur laquelle tu chantes. D'accord. Voilà. Donc vous cette rejetez base, plus la faute à sur l'artiste, pas du tout sur l'arrangeur? Jamais. Merci la main de Dieu. Pissi. Bon, déjà, moi, j'aimerais corriger un mot. On va soulever légèrement le micro. Voilà, je veux déjà corriger un mot, le mot plagier intelligemment là. Oui. J'aimerais même qu'on ne l'utilise même pas. Oui. Qu'on ne plagie pas. C'est-à-dire qu'on essaie de s'inspirer toujours de quelques chansons et de créer. Pas plagier intelligemment. Puisque c'est toujours du vol. Voilà. Et je pense que, par exemple, je veux donner un exemple quand je dis s'inspirer de quelqu'un. Oui. Tu peux écouter une musique zouk avec des mélodies qui entraînent. Et ça te parle. Le texte de la chanson, tu peux le situer dans la thématique de peut-être la même chanson que tu as écoutée. Oui. Et au lieu de faire un zouk, toi tu ne fais plus un zouk. Tu peux faire peut-être un rap. Oui. Tu peux faire, je ne sais pas, un slow. Tout ce que tu veux. Est-ce que tu vois? Et là, après, on ne se rend pas compte que tu as écouté telle personne, c'est telle personne qui t'a inspiré et que tu as pu faire ce genre de truc-là. D'accord. Voilà. Maintenant, le problème, c'est que les gens, ils prennent ça et authentiquement, ils prennent le truc comme ça et ils viennent le reproduire en studio. Directement. Alors, justement, pour vous, quand on vient le reproduire directement au studio de Pissi, c'est Pissi qui est l'arrangeur. Alors, si cette chanson sort, est-ce qu'on peut dire que Pissi n'a pas contribué à plagier cette chanson aux côtés de l'artiste? Oui, puisque est-ce que tu n'es pas condamnable au même degré que l'artiste? Malheureusement, aux yeux des mélomanes, c'est comme si c'était fait exprès. D'accord. C'était comme si c'était fait exprès. Alors qu'il y a des milliers de chansons dans le monde. Oui. Et une personne ne peut pas connaître toutes les chansons qui sortent dans le monde. D'accord. Est-ce que tu vois? D'accord. Voilà, l'artiste lambda peut aller le choper quelque part que toi-même tu n'es même pas allé là-bas écouter ce genre de musique-là. Et il prend ça, il vient carrément chez toi. Maintenant, tout est dans les soucis des accords, par exemple. Quand il vient, il te chante la chanson. Il a plagié, il n'a pas plagié. Bon, tu ne sais pas. Prenons comme si tu ne savais pas. D'accord. Les accords, toi, tu écoutes la mélodie et tu vois là où ça t'entraîne. Oui. Voilà, tu envoies dans ce sens-là. Forcément, s'il y a quelqu'un qui a chanté dans cette même gamme, dans cette même tonalité, vous allez vous retrouver toujours dans le même truc. Même si ce n'est pas vraiment les mêmes mélodies, les accords, en tout cas, seront pareils. Et en ce moment, on pourra dire que c'est comme si l'arrangeur aussi avait contribué. Alors que non. Il ne peut pas venir chanter. Si je comprends bien, selon Pissi, la seule personne condamnable dans cette situation, c'est l'artiste et pas l'arrangeur. Bon, dans d'autres cas, puisqu'il y a puisque j'étais en train d'en venir. Puisque dans d'autres cas, il y a les arrangeurs qui savent que, par exemple, c'est telle chanson, et parce que lui aussi, il veut faire des preuves par rapport à cette chanson-là, il le reproduit, il valide ça. D'accord. Donc, dans cette situation, il est condamnable? Oui. D'accord. Donc, cela dépend, l'avis de Smokey sur la question. Bon, moi, j'aimerais qu'on reste à cheval sur la loi. Oui. Parce que je pense que c'est très important. Il le disait tantôt, mon voisin, ce qui est défini comme plagiat, c'est le juge qui prend la décision de définir en fonction du pourcentage de la copie, en tout cas de son apparence de plagiat, de condamner celui qui a commis cet acte. Donc restons dans le cadre légal de la loi. Oui. Maintenant, en ce qui concerne, moi je sais qu'à maintes reprises, au studio, j'ai eu à certains moments à dire à des artistes, non, ça là tu devrais éviter de faire ça parce que ça ressemble à ça, en fonction de ce que moi je connais. Mais je ne peux pas, comme il dit, connaître tout. Ensuite, c'est une méthode qui est souvent utilisée en studio, pas seulement en studio de musique, mais en studio de cinéma. On appelle ça le temp track. C'est-à-dire que, comme je veux faire en sorte que le client, donc par exemple dans le cadre d'un film, ça va être le réalisateur, dans le cadre d'une chanson, ça va être l'artiste-interprète, soit satisfait du résultat qu'il attend, je demande au réalisateur ou à l'artiste quel est le genre qui lui plaît. C'est un peu comme si vous allez... Imaginez que vous regardez un modèle
Voilà, vous regardez un modèle sur Internet ou autre, vous allez voir votre tailleur, vous dites je veux le même. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va jusque-là. Oui. Bon, on vous refait une tenue qui ressemble à cela. Si c'est une copie conforme, on peut dire que c'est du plagiat. Est-ce que c'est condamnable par la loi? Ça, je ne sais pas. Mais nous, on utilise, moi par exemple, j'ai utilisé ça plusieurs fois, spécifiquement pour les rythmiques. Parce que vous allez arriver à avoir des artistes qui ne savent pas trop exactement dans quel sens ils veulent aller, mais qui aiment tel type ou tel type. Vous dites, bon, c'est quoi la musique que tu aimes? Donne-moi un exemple, envoie-moi un morceau. Il t'amène le morceau. Donc, en général, quand tu t'inspires de la rythmique, on ne peut pas parler vraiment de plagiat parce que je parlais tantôt de ligne mélodique principale. Exact, oui. Bon, voilà, c'est qui ressort directement. Parce que si c'est rythmiquement, vous savez qu'une batterie, il n'y a que quelques tonalités. Forcément, si tu joues à une batterie, tu vas plagier quelqu'un. Parce que depuis le temps où on joue la batterie, on la joue de la même façon. Exact. Il n'y a pas 10 000 façons de jouer la batterie. Donc, c'est plus... Par contre, les instruments mélodieux, tels que piano, violon, machin, tout ça, qui permettent d'avoir une complexité de combinaison, là, bon, il y a de la marge pour éviter justement que le comble, c'est un plagiat qui se plaint de plagiat. C'est-à-dire que vous allez voir un gars qui a plagié un gars, et après, quelqu'un d'autre le plage et il veut se plaindre. Il se plaint. Le plagiat et il veut se plaindre. Du genre un voleur qui ne veut pas se faire. Ça arrivait. Par exemple, James Brown a été énormément plagié, pas seulement dans sa musique, mais dans sa façon de chanter sur scène et de sa façon de danser. Et aujourd'hui, vous avez un gars qui va se dire ah non, c'est moi qui ai créé. Non, tu as créé quoi? James Brown lui-même s'est inspiré d'autres personnages qui dansaient à l'époque, notamment, comment ça s'appelle là, les claquettes, puisqu'il y avait beaucoup de négros africains qui dansaient les claquettes à l'époque et qui ont créé ce style de danse. Alors, je pense qu'il nous reste 4 minutes, nous avons pratiquement terminé. Je vais vous m'excuser, Smokey, je vais rapidement aller vers Balima. Justement, parlons du nombre d'années. On va aller très vite. Parlons du nombre d'années écoulées au cours duquel, après, on peut utiliser une chanson en toute tranquillité. C'est combien exactement? Je n'ai pas le chiffre en tête, mais je crois que c'est 99 ans pour que ça tombe dans le domaine public. D'accord. C'est après 99 ans du décès du dernier auteur. Oui. C'est pour dire si, par exemple, dans le cas d'une œuvre, si l'auteur décède, par exemple, je pense que ça a changé même maintenant. Ok. Au niveau ça, du temps. Je ne sais pas, mais c'est à partir de la date du dernier, et voilà, 99 ans après que ça tombe dans le domaine public. D'accord. Alors, je pense que là, nous avons véritablement fini parce que le temps qui nous était imparti. Non, moi, je voulais juste rajouter un truc rapidement. En une minute? En même quelques secondes. Oui. La meilleure façon d'éviter de plagier quelqu'un quand on est un créateur, c'est d'éviter d'écouter autre chose quand on est en période de création. Parce que c'est ça qui vous influence. Là, je parle du plagiat involontaire, parce que vous vous abreuvez sans vous rendre compte de mélodie, de style, et vous ressortez ça sans forcément faire exprès. Plagiat sans que voilà, tu fais une bulle autour de toi et pour te Merci Smokey. Issouf Balima. Oui, ça rappelle aussi un peu ce problème de structuration, parce que dans une industrie musicale bien faite, quand il y a un compositeur, il y a quand tous les corps de métier sont là, après on ne plagie pas. Merci. Ici. Alors, c'est fini, Oyou. D'accord, merci, la main de Dieu. Alors, il faut plagier, mais intelligemment. Intelligemment, merci. Alors, plagier, mais plagier intelligemment. Amis téléspectateurs, c'est ici qu'on va se dire au revoir pour vous qui êtes restés à notre compagnie. Depuis le début de cette émission jusqu'à aujourd'hui, on se dit rendez-vous demain. Même heure, même fidélité. Merci Balima, merci Pissi, merci Smokey, merci la main de Dieu, merci Oyou, merci à nos amis de Champi Télécom. Merci également au Festival du Bon Voisinage. Ciao, ciao, bye bye.